Bonjour, je suis content de vous revoir. C'est incroyable ce que 2 et 3 personnes peuvent faire ensemble. Une personne seule, ça travaille un peu, mais quand on est plus nombreux, il me semble que la maison se grossit mieux. Il me semble que le ménage se fait plus vite, que la vaisselle aussi, que les lits se font plus vite. Hein? Puis on ramasse les feuilles l'automne, ça va plus vite quand on est ensemble. C'est ça aujourd'hui qu'on fait ensemble. Alors, on va faire une grande fête. Alors, on va se signer du signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, c'est une grande fête. C'est-à-dire, c'est la fête de toutes les personnes qui sont saints et saintes, qui ne font pas partie du calendrier liturgique durant l'année. Alors, on a tous des frères et des sœurs, des pères, des mères, des enfants qui sont saints dans notre famille. Je vous le dis, et je vais vous dire pourquoi. Le baptême, quand on reçoit le baptême, un enfant ou un adulte, il reçoit la grâce sanctifiante. C'est une grâce que Jésus nous a méritée sur la croix et qui fait de chacun et chacune d'entre nous un saint et une sainte. Alors, aujourd'hui, on fête nos frères et nos sœurs qui sont rendus au ciel. Mais en même temps, ils nous invitent, nous, à marcher derrière eux. On va découvrir aussi dans cette célébration qu'est-ce que Dieu veut nous dire à nous qui nous a donné la sainteté. Oui, c'est sûr que nous sommes limités par notre chair, par les désirs du corps, les désirs aussi du monde, mais le Seigneur a vaincu le mal, la mort et le péché. Alors, vous voyez, je vais aller déposer cette fleur qui va représenter tout l'amour que nous avons pour nos chers frères et sœurs défunts qui nous ont quittés. Je vais le déposer, j'ai ouvert la parole de Dieu, je l'ai mis à la page où on va lire la parole de Dieu aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il parle des bienheureux. Mais les bienheureux dont le Seigneur parle, c'est ceux qui sont rendus au ciel, mais c'est chacun et chacune d'entre nous aussi. Nous pourrions faire l'ancienne d'ouverture ensemble. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Maintenant, nous allons chanter, du moins écouter le gloire à Dieu. C'est Robert Lebel qui le fait. Mais dans ce gloire à Dieu, il y a une invitation qui nous est faite à nous aussi de s'envoler vers le ciel. Écoutons ce chant.
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints et les saintes. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous et répond à nos désirs, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. J'invite Mme Maltais à venir nous faire les lectures. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque de Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu, et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous porterai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous fait tout qu'un cadeau aujourd'hui en nous permettant de célébrer la fête des saints et des saintes, mais il nous révèle aussi qu'il nous a choisis et que nous lui avons répondu oui. Oui, Seigneur, moi je veux être saint. Moi, je veux être sainte. Puis même si parfois on voit nos limites régulièrement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas saint et qu'on n'est pas sainte. Les plus grands saints faisaient jusqu'à 7 péchés par jour. Puis prenez le saint ou la sainte que vous voulez, ils n'ont absolument rien fait pour la sainteté. C'est tout l'Esprit Saint qui a fait ça. Ils ont répondu oui à l'appel de Dieu, comme vous faites ce matin ici. Le Seigneur, quand vous a permis que vous receviez le baptême, il vous a donné la grâce sanctifiante, mais il vous a donné aussi 3 talents. Souvenez-vous de la parabole des talents. Il y en a un qui avait eu 10 talents, puis lui, il en a récolté 10. Un autre a eu 5 talents, il en a récolté 5 de plus. Il y avait un autre qui avait reçu 1 talent, ou 2, je ne me souviens plus, puis ils les ont enterrés dans la terre. Il n'a pas voulu les faire fructifier. Il aurait pu aller les placer à la banque. Vous savez, c'est quoi d'aller placer l'argent à la banque, hein? C'est-à-dire, c'est de prier pour nos frères et sœurs qui ont besoin. C'est ça, placer de l'argent à la banque. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a enterré dans la terre, puis quand le Seigneur est venu, quand il a réclamé ses dus, ça n'a pas passé. Pour nous, c'est pareil. Quand le Seigneur nous a appelés, on a reçu la grâce sanctifiante, on a reçu 3 talents, la foi, l'espérance et la charité. Bien, vous allez me dire, Gilles, moi, je n'ai pas trop d'amour envers moi, je n'ai pas trop d'amour envers ceux-là qui me font du mal, j'ai plutôt tendance à leur botter le derrière ou à leur tordre le cou. Bien, je vais vous donner un truc. Moi aussi, je suis comme ça. Mais le Seigneur m'a appris quelque chose. La première des choses pour avoir
cette charité envers nos frères, nos sœurs, on doit la demander. Puis prendre conscience et connaissance qu'on ne peut pas le faire sans l'aide de l'Esprit Saint. Ça, c'est un beau cadeau que l'Esprit Saint nous montre. Qui on est. Comment voulez-vous que Dieu vienne vous aider si vous ne vous voyez pas comme vous êtes? Prenez un marteau, là, puis essayez de vous donner un coup de marteau sur le bout du pouce, là. Puis essayez de ne pas crier. C'est très difficile. Imaginez-vous Jésus, quand ils l'ont pris, puis ils ont planté des clous dans les bras, dans les poignets, puis dans les pieds. Il n'a pas crié. Mais qu'est-ce qui se passe? Les apôtres, la plupart sont morts tous martyrs. Puis on ne les a pas entendus se lamenter. Ils étaient dans la joie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous autres, on n'a pas ça? Ben, je m'excuse, mais vous l'avez. Vous l'avez. Puis je vais vous donner un truc que je vous ai dit tout à l'heure. La première des choses, quand quelqu'un vous agresse ou qui vous a agressé, priez pour lui. Sa vie, elle ne changera pas, mais la vôtre va changer. À cause que vous avez fait ça, l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de vous va vous faire grandir la charité. Puis vous allez voir, il va vous donner en même temps un accroissement d'humilité. Il va vous donner cet amour, cette capacité de donner votre vie à l'autre. C'est ça qu'on voit dans la première lecture. Il me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est le baptême, ça. Je pense que tous, là, d'entre vous, là, vous avez tous mangé des coups dans le cœur. Moi, de quoi, j'en avais des milliers de coups de couteau dans le cœur. Je n'avais pas rien qu'un, j'en avais des milliers. Puis j'étais fortement brisé puis blessé. Puis il n'y avait personne qui était capable de me toucher ou de m'approcher sans que j'aie une mauvaise réaction. Mais le Seigneur m'a montré, en reculant ma vie tranquillement, quand que je réagissais fortement, j'avais l'impression qu'il me montrait, « Gilles, tu vois, tu réagis là. C'est une blessure que tu portes, ta vois-tu? » J'ai dit, « Ouais, c'est vrai. » Ben, il dit, « Si tu acceptes de pardonner le mal que tu as reçu, là, avec moi, ben, ta blessure va se cicatriser, puis tu ne souffriras plus de ça. » Ah, ça veut dire que quand quelqu'un va retoucher cette blessure-là, je ne réagirai plus. J'aurais plus une réaction aussi excessive que j'avais. Puis le Seigneur a reculé ma vie comme ça. Ça a pris 10 ans. Ça a été long, hein? Mais à chaque fois qu'on en retrousse, là, c'est comme quelqu'un qui nous marche en orteil, puis on a un corps au pied. Les femmes, ils savent, c'est quoi avoir un corps au pied, hein? Ils marchent là-dessus, et ça fait mal. Ben, quand on en retrousse, le Seigneur est en train de dialoguer avec nous pour nous montrer où on est blessé. Puis il veut nous offrir la guérison. Alors, c'est très simple. Si vous voulez avoir la guérison, pardonnez le mal que vous avez reçu. Faites-le pas seul. Faites-le avec l'Esprit Saint, avec Jésus. Puis si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas cet amour, dites-le au Seigneur. Soyez vrai avec lui. Ça, c'est dans la première lecture. Dans la deuxième lecture, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. C'est vrai. Vous êtes saints et saintes. C'est un beau cadeau que Dieu nous a donné par le baptême. Et quand on reçoit la confirmation, dans le baptême, le Seigneur nous donne des choses. Dans la confirmation, là, il les réveille et il nous les révèle. Alors, quand on commence la vie de notre jeune adulte ou jeune adolescent, le Seigneur nous accompagne. Ça ne veut pas dire qu'on fait toujours des belles choses, mais on n'est pas seul. Puis on ne rentrera pas dans le désespoir, même si on choisit toutes sortes d'affaires qui pourraient avoir tendance à nous éloigner de Dieu. Quand le Seigneur vient nous dire « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Un pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il y a des pauvres qui sont riches, puis il y a des riches qui sont pauvres. Mais la pauvreté que Dieu vient nous parler ce matin, là, c'est celui qui a besoin de tout demander à Dieu. Voilà le pauvre que Dieu aime. Tu peux avoir ton compte de banque rempli, puis avoir 20 maisons, avoir toutes sortes de choses, mais mets pas ton cœur là-dedans. Mets ton cœur dans Jésus. Sois vrai avec lui. Si tu es vrai avec lui, parce que lui, il est vrai avec nous. N'oubliez pas que l'esprit du monde, là,
Et il nous a fortement catéchisés. Dans le sens qu'il a dit, si tu veux être heureux puis joyeux puis joyeuse, il te faut une maison, il te faut la santé, il te faut des enfants, il te faut du travail, puis il te faut plein de choses. Puis à un moment donné, paf, ben, tu as un enfant qui a pogné un cancer. Ah! Prends ton auto, bang, un accident. Paf, hein, ta grand-mère est malade. Ben, Dieu, j'ai fait à Dieu pour avoir tout ça. Mais qui vous dit que c'est Dieu qui a fait ça? Quels sont vos critères pour établir que Dieu a fait ça? Sur la terre, nous sommes libres. Dieu nous a donné 3 talents, la foi, l'espérance et la charité. Est-ce qu'on les place dans le cœur sacré de Jésus, dans le cœur immaculé de Marie et dans le cœur de Saint-Joseph? Dites-moi. Ou dans le cœur de Sainte-Anne, si vous voulez aussi. Dans nos saints et nos saintes qui nous accompagnent, qui sont brûlants de charité pour chacune d'entre nous ici aujourd'hui. Moi, je suis persuadé que si aujourd'hui, vous avez un cœur de pauvre, vous ne partirez pas d'ici sans être plus riche de la gloire de Dieu. Vous allez goûter cette joie que Dieu veut nous donner, veut nous transmettre, malgré toutes les adversités qu'on pourrait avoir. Souvenez-vous, les apôtres, ils ont très souffert, mais ils se réjouissaient d'être battus, se réjouissaient, comme Pierre, d'être cloué sur la croix. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas, là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de douleur, mais notre douleur et nos pleurs ont un sens. On participe à la gloire de Dieu. C'est ça que le Seigneur vient nous dire. C'est dit, bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire que le Seigneur, pour le moment, il nous accompagne. C'est à nous de faire l'expérience avec lui, d'entrer dans ce qui nous détruit, participer à la vie des saints et des saintes qui sont nos frères et nos sœurs qui sont rendus au ciel, et nous, qui sommes l'Église militante, il nous accompagne. Puis il ne faut pas se gêner de demander. Brièvement, je vais vous raconter une dernière. J'ai un de mes frères, moi, qui s'est fait tuer. 3 coups de 12. Quelqu'un, un mari jaloux, qui est arrivé, paf, il a tiré 3 coups de 12. Il a coupé en 2 quasiment. J'arrive chez nous, je suis allé le voir à l'hôpital, puis le docteur me dit, il ne passera pas la nuit. On peut-tu faire venir un prêtre? Il dit oui. Il fait venir un prêtre. Moi, après ça, je vais retourner chez nous. Durant la nuit, ce que je vous raconte, il m'est apparu dans ma chambre. Moi, ce frère-là, je l'ai toujours protégé. Il était plus jeune que moi. Il avait déjà eu un accident quand il était jeune. Puis il avait une jambe cassée, une fracture du crâne, puis il avait perdu une oreille. Alors, j'en prenais soin, puis je l'ai toujours défendu. Durant la nuit, il m'est apparu dans ma chambre. Ce que je vous dis là, c'est par grâce de Dieu, là. Puis il me dit, Gilles, il dit, laisse-moi partir. Je dis, pourquoi je te laisse partir? Es-tu malade, toi? Je te laisse pas partir, certain. Il dit, regarde, Gilles, mes blessures, puis il me montrait ses blessures. Puis lui, il était tout habillé en blanc, comme ils disent dans les premières choses. Il était habillé en blanc. Puis, il me dit, Gilles, laisse-moi partir. Puis, je te promets que si tu me laisses partir, que je vais revenir t'aider si tu as besoin. Mais il y prie fort, par exemple. Parce que de l'autre bord, c'est tellement beau que si tu ne pries pas fort avec intensité, il dit, on ne l'entend pas. Voilà le cri du cœur. Criez avec votre cœur vers le Seigneur. Puis, il est arrivé, quelques années plus tard, que ma fille aînée est tombée dans un réseau de prostitution. Puis là, j'ai crié. Puis j'ai dit, hey, tu m'as promis que tu viendrais. Ben là, c'est le temps. Oui, bouge-toi, il faut puis viens m'aider. Ça a pris 40 jours. Tout était réglé. Tout était réglé. 40 jours. Vous comprenez? C'est un exemple que vous aussi, vous pouvez avoir. Gênez-vous pas. Puis mon frère, là, c'était pas un saint à l'école. Il ne faisait pas des choses simples. Mais, quand il a rencontré le prêtre, il a tout effacé ses péchés. C'est ça que Jésus fait. C'est cette grâce qu'il nous donne à chacune d'entre nous et que je vais vous souhaiter de participer à la gloire de Dieu aujourd'hui même. Dites-y oui. Oui, Seigneur, viens dans ma vie. Regarde mes misères. Puis vos misères, ils vont devenir glorieuses si vous savez les offrir. Ça ne veut pas dire que ça vous fait pas mal, le coup de marteau sur le pouce. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre un plaster et de soigner votre blessure.
C'est pas ça. C'est l'intention que le Seigneur regarde dans votre cœur. Comment vous réagissez? Puis si vous n'êtes pas capable, ben dites, moi, Seigneur, moi, je ne suis pas capable. Il va vous donner l'Esprit Saint, puis il va vous aider à accomplir ce qu'on a besoin de faire. Ça vous va? Oui? On va faire encore un bien plus beau. On va se lever, puis on va faire le « Je crois en Dieu ». Puis c'est là qu'on va parler là-dedans de la communion des saints. On est intimement liés avec tous ceux qui sont partis, puis ils nous aiment, puis ils nous accompagnent. Mais est-ce qu'on leur demande? Est-ce qu'on leur demande avec force? Bien là, ce sera un bon moment. On le fait ensemble, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous savez que Jésus nous a donné les mots qu'on a besoin de dire. Puis même si parfois on est triste, on peut les dire parce qu'il y a une oreille qui écoute, une oreille paternelle. Puis c'est pas parce qu'il ne répond pas ou qu'on n'a pas pensé qu'il a répondu qu'il n'est pas là et qu'il n'a pas entendu. On va faire ensemble Notre Père, si vous voulez. Remarquez, je vais placer mes mains comme ça. C'est pas parce que je suis plus fin, plus fort que vous autres, mais pas du tout. Quand je place mes mains comme ça, là, je dis au Seigneur, là, ben, si tu veux que je donne ma vie, là, viens m'aider parce que moi, je ne suis pas capable. Vous comprenez? Moi, j'attends tout de lui. Alors, s'il veut que je donne ma vie, j'ai dit oui, mais je ne suis pas capable de le faire. Mais j'ai confiance en lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps, surtout partout où il y a des guerres en ce moment, en Ukraine, un peu partout dans le monde. Par ta miséricorde, Seigneur, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit avec vous. Échangeons un signe de paix entre nous. Alors, je vais aller chercher le Seigneur. Puis on va avoir la joie, nous aussi, quand on va recevoir Jésus, de participer à la communion des saints. C'est-à-dire que tous ceux et celles qui sont déjà, nous ont quittés, puis qui sont rendus au ciel, ils font déjà partie du corps du Christ. Ils sont avec nous. Alors, vous pourrez les saluer en passant quand vous recevrez Jésus, parce que c'est le corps du Christ, mais glorieux. Alors, vous allez pouvoir le recevoir. Prenez le temps d'y parler, Jésus. Il aime ça, quelqu'un qui y parle. Placoter avec lui un peu, il aime ça. Ça ne veut pas dire que vous allez entendre des paroles, mais au moins, il va se produire un gros changement à l'intérieur de vous.
Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. On va penser aussi à nos frères et sœurs qui sont sur Internet puis qui nous écoutent, qui ont besoin aussi de recevoir le Seigneur. Alors, on va faire une prière pour eux autres. C'est la prière du pape François. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. À tes pieds, ô mon Jésus. Mon très saint Seigneur, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon doux et humble Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, et je t'aime, Seigneur. Ainsi soit-il. On pourrait faire l'ancienne de communion ensemble. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous nous sommes nourris à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie. Recevons avec foi et amour le corps du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Le Seigneur soit avec vous. Tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous tes saints et les saintes. Nous implorons ta grâce, quand par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, je vais étendre les mains sur vous et aussi sur nos frères et sœurs qui sont sur Internet. Puis je vais demander à l'Esprit Saint de descendre au nom du Christ sur chacun et chacune d'entre vous, que vous puissiez recevoir les grâces nécessaires à garder la sainteté que Dieu vous a confiée à votre baptême. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, descendent sur nous et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie.